Alors ça y est, on a fini la peinture du bateau, on va prendre une petite pause et on va aller voir des amis qu'on a rencontrés sur le port. Cela fait plusieurs fois que l'on discute sur le port avec Francis, un marin super sympa, qui est un joli voilier de 38 pieds. La première fois qu'on l'a rencontré, c'est grâce à la chaîne YouTube, car il nous disait qu'il regardait toutes nos vidéos et qu'il était abonné. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour ne louper aucune autre vidéo et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et le voilà l'ami Francis, avec son bateau de 2003. Il a évidemment génois sur enrouleur, grand voile sur enrouleur, et on va le voir dans pas longtemps, beaucoup d'équipements électroniques. Restez bien jusqu'à la fin car Francis nous donne des trésors d'astuces. Ça aussi les petits trucs pour accrocher les cordages. Super pratique ça. Une petite astuce pour protéger les taquets. Voilà. De Francis. L'astuce de Francis. Électrique à la Marseillaise. Aujourd'hui, ça existe encore. Hein. Vous allez chez les Anglais et les Américains, ils ont ça aussi. Hein. J'ai rien inventé du tout. Tac. Pour ceux qui veulent un winch électrique pas cher, voilà. C'est génial. On peut sortir la voile si tu veux, hein, et puis le faire. Hein. Alors tu nous disais, ça te sert surtout à rentrer, à sortir la voile. C'est tout, uniquement, voilà. Après pour les Déjà réglages, fait le winch, voilà. Non, Oh, winch. C'est très très pratique s'il y en a qui veulent avoir l'idée. Donc une perceuse Lidl, 29 €. 29 €, il n'y a que Et l'outil l'ambo qui vaut plus cher. Que... qui coûte 60 €. Mais bon, Voilà. par rapport à une manivelle électrique, Voilà, ou un winch électrique. Voilà. rien à dire. Eh bah punaise, très bien. Donc Francis, tu nous disais pour la perceuse? Mais il faut acheter soit du 44 newtons ou 60 newtons. Voilà. Et batterie, c'est soit 2 ampères ou 4 ampères. 4 ampères, on peut monter une personne au moins. Ok. Punaise. Voilà. Donc, voilà. Faut qu'on fasse la même chose parce qu'on se retrouve. Moi, on m'appelle Monsieur Gadget, moi. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Il y a 3 spots, moi. Alors du coup, Francis me disait que lui, il passe le vinaigre au moteur, c'est-à-dire qu'il met du... Ah non mais ça va pas recommencer! De quoi? Mais t'as encore coupé le montage, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ça? Eh bah, tu vas passer le vinaigre au moteur, toi. J'ai pas dit ça. Attends. Il disait que lui, il passe le vinaigre au moteur. Le vinaigre au moteur, c'est-à-dire qu'il... Eh bah, va falloir que tu m'expliques là, parce que bon... Non mais ça va, tu te gourres jamais, toi. Bah non. Ouais, évidemment, hein. Il passe le vinaigre au moteur, c'est-à-dire qu'il met du vinaigre dans le... Ménager. Du vinaigre ménager, hein, du vinaigre blanc. Dans le filtre à eau. Dans le filtre à eau, donc il en met, il attend qu'à l'extérieur son équipier lui dise stop, dès qu'on voit le vinaigre sortir, c'est qu'il a fait tout le circuit. Et ça permet de, après on coupe et on laisse 24 heures, ça permet de tout nettoyer, les nids d'abeilles au niveau de l'échangeur. Et il s'est même fait une sortie, une entrée d'eau douce. Mais ça je vais peut-être te piquer l'idée, tiens, elle est vraiment bonne celle-là. Alors que l'intérieur c'est beaucoup plus grand que Corail, bah forcément c'est un 38 pieds. Donc il est plus long et plus large. Un bateau de 2003. Le bateau de Francis, c'est une vraie usine à gaz. Ici, alors, moteur, on est à 100%. Batterie à 13 volts 10. La consommation. Et là, je suis à 99% pour 100 ampères pour le moteur. Oui. Alors on continue les découvertes. Ah, bah, c'est quand même- Donc Francis a monté en fait un épurateur d'eau qui est branché sur l'eau douce, ce qui permet en fait de pouvoir consommer l'eau douce du bord sans problème. Et les filtres se changent une fois par an à peu près. Le système coûte combien? Tu m'as dit 60 € quoi à peu près. Hein. Donc ça c'est super intéressant parce que souvent on n'ose pas boire l'eau du tank et là on peut la boire du coup. Et fini les packs d'eau. Et fini les packs d'eau Ah sur ouais, pollution ça, plastique. c'est Pollution plastique, ouais. Ça, c'est sûr. L'avantage d'un épurateur il est double en fait, parce que ça permet on va dire de rendre l'eau plus saine. Mais aussi l'avantage écologique c'est qu'on dépense plus de bouteilles plastiques, parce que c'est vrai qu'en prend des packs d'eau c'est énorme l'empreinte plastique. Donc c'est vraiment une super idée, il faut qu'on pense sur pareil. Merci de votre visite. Merci à toi. Et là, on est au courant. On est au pont. Oh.
Gisela, Francis, à bientôt. Salut. Mais qui c'est qu'on voit là-bas? Alors, ça y est, on est enfin en train de remonter le pilote auto. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait des petites pièces en 3D, c'est les petites pièces bleues qu'on peut voir là. Et maintenant, on va voir si ça marche, le tout assemblé. Et non, la nuit ne nous arrête pas sur Corail. Et avec la nuit vient la fatigue. On perd des outils, on a un peu froid, mais on tient le coup. Parce qu'on sait que demain, on va enfin remettre Corail à l'eau. On va pouvoir naviguer. Et on sait qu'avec le pilote auto, c'est beaucoup plus facile. Là, je filme. Bon bah il est assez tard, on continue même de nuit sur Corail puisque je veux absolument finir d'installer le pilote automatique. Ça y est, il est installé. Demain on va pouvoir faire un essai en mer. C'est topissime. C'est marrant parce que ça fait 2-3 jours qu'on maudit la grosse lumière jaune qu'ils nous ont mis juste au-dessus de la grue. Pour dormir, je vous dis pas, ça réveille franchement. Mais là, ce soir, on est bien content de l'avoir cette lumière. Est-ce que vous savez combien coûtent des chaussettes de barbatage? À peu près 25 balles la chaussette. C'est un truc de fou. Du coup on a décidé de tester. Attention, c'est pas sponsorisé. Hein. Cette mini machine à coudre. Voilà. Et je vous dirai le prix à la fin de la vidéo. Ouh. Allez, c'est parti pour un unboxing. Eh mais dis-moi, t'aurais pas voulu faire une astuce à la Francis? De quoi? Ouais, du coup t'as fait une astuce à la Francis mais avec une machine à coudre. Bah en tout cas la machine à coudre, elle coûte 15 € chez Ouais non on va pas faire de la pub mais elle coûte que 15 €. Hein? Et elle peut rendre grave des services la machine à coudre. Alors? C'est pas une bonne astuce? Ouais j'avoue. Psst, pour ceux que ça intéresse, demandez-nous en commentaire, on pourra vous dire où est-ce qu'on l'a acheté. Alors étape 1. Et bah ça y est, ça a cousu, la toute petite machine marche super bien. Nickel. Donc là il n'y a plus qu'à retourner, vous voyez c'est assez costaud. Donc et là si on retourne. Et hop, tout bête. Trop beau. Premier barbat terminé. Regardez comme il est mignon. Il est pas chou celui-là. Si vous n'avez jamais sorti votre bateau de l'eau, voilà comment ça se passe. Alors le grutier, ça c'est le gars qui a la vie de votre joue dans les mains. Hein. Il va mettre 2 sangles sur le bateau. Éventuellement, vous pouvez l'aider. Ouais, parce qu'en fait, bon, bah s'il en mettait qu'une, bah le bateau il se casserait le museau, enfin le nez quoi. Enfin bref, le devant quoi. Enfin bref, il tomberait quoi. Donc c'est ça, c'est pas ce qu'on veut. Enfin c'est plutôt ce qu'on veut éviter. Ensuite, le grutier, il va monter le bateau. Il va le monter. Et sauf que bah forcément le bateau il brinque-balle quoi, il décide de bouger de droite à gauche. Heureusement il y a mon pote José qui vient nous donner un coup de main. Parce qu'on a oublié le scotch en haut.
Allez, c'est. Allez, c'est. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à naviguer ou se perfectionner en navigation, on a créé spécialement pour vous des guides. Vous allez les retrouver dans la description de cette vidéo, sur notre lien Utip, alors n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Tout l'argent va dans l'association Corail en Voyage. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.